L'Union européenne au chevet de la Syrie, une conférence des donateurs pour lutter contre la faim qui menace. L'Europe veut faire pression sur le régime d'Assad pour qu'il accepte une transition politique. Après 9 ans de guerre, c'est la faim qui menace les Syriens. Les denrées alimentaires sont devenues trop chères. La chute de la monnaie locale a fait flamber les prix. Alors une conférence internationale s'est tenue à Bruxelles. Elle a collecté 6,9 milliards d'euros pour faire face à l'urgence humanitaire et pour soutenir les pays voisins de la Syrie qui accueillent plus de 5 millions de réfugiés. Beate Fischer nous en dit plus. Plus de 50% des Syriens sont aujourd'hui des réfugiés dans leur propre pays ou à l'étranger. Ils ont fui les combats, les bombardements, les enlèvements, la prison. Près de 10 millions ne mangent plus à leur faim et dépendent de l'aide humanitaire. Et même dans les zones relativement épargnées par la guerre et ses destructions, comme ici dans le centre de Damas, presque tous les secteurs d'activité souffrent à cause de nouvelles sanctions américaines et de la crise économique provoquée par le coronavirus. La livre syrienne a perdu énormément de sa valeur. Pour gagner de quoi vivre un mois, les Syriens doivent en travailler 3. En 9 ans de guerre, jamais les prix de l'alimentation n'ont été aussi élevés. Les gens nous disent qu'ils n'ont plus les moyens d'acheter à manger sur les marchés. Ils doivent attendre que les prix baissent. Imaginez-vous un peu. Les gens n'ont plus les moyens de nourrir leurs enfants. L'aide internationale est donc vitale. Lors de la 4e conférence internationale pour la Syrie, organisée par l'ONU et l'UE, 60 pays donateurs se sont engagés à aider la Syrie à hauteur de 6,9 milliards d'euros. L'UE veut aussi accentuer la pression sur le régime. Bachar al-Assad a repris le contrôle d'une grande partie du pays et toutes les tentatives de négociation pour une transition politique ont échoué. L'Union européenne doit continuer à exercer des pressions sur le régime de Damas. Nos sanctions ont été mises en place afin que le régime comprenne bien qu'il n'y aura ni normalisation ni reconstruction tant qu'il n'aura pas changé d'approche, mis un terme à la répression du peuple syrien et engagé des négociations. Le problème, c'est que ces sanctions touchent surtout la population. 90% des Syriens vivent d'ores et déjà sous le seuil de pauvreté. Un sommet entre la Russie, l'Iran et la Turquie doit se tenir demain. Une nouvelle tentative d'apaiser le conflit en Syrie.